Dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont être contents puisque je vous propose une guidance qui sera intemporelle avec les cartes. J'ai eu l'intuition de faire une guidance intemporelle aujourd'hui, donc une guidance avec les cartes qui n'a pas de date en fait. Vous tombez sur la guidance, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon à prendre, ce qui correspond avec vous, et puis vous prenez les messages qui vous parlent. Vous me direz en même temps si les guidances sont toujours aussi claires puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait en fait. Alors, on va y aller. Je vais bouger un petit peu ça pour faire un petit peu de place. Alors, quel message on peut avoir? Les guides pour l'ensemble des personnes qui regardent cette guidance, qui souhaitent avoir un message. Alors, quel message on peut avoir les guides pour l'ensemble des personnes qui regardent cette guidance et qui souhaitent avoir un message afin de les guider ou de les conseiller sur certaines situations? Quel message on peut avoir les guides pour la chaîne YouTube et pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, quel message on peut avoir les guides pour la chaîne YouTube et pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, déjà, on a l'abondance. Donc, l'abondance, il y a des choses positives qui reviennent vers nous. Et on a aussi l'abondance par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies, ou par rapport à des gens qui portent des masques. On va avoir en fait l'opportunité non seulement de voir clair, et à la fois d'être victorieux par rapport à leur masque. Et ça peut aussi être des gens qui nous privent en fait de notre abondance, dans le sens où ils nous polluent avec les non-dits, avec le masque qu'ils peuvent avoir. Après, ça peut aussi être des gens qui nous bloquent en fait l'abondance parce qu'ils sont trop dans la calomnie, dans les médisances, dans les non-dits. Donc ça, on va avoir la victoire en fait sur ces gens-là, déjà. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a bientôt. La carte bientôt, elle indique une abondance qui va venir vers vous. Donc je dirais d'ici la fin du mois, alors fin avril, voire début mai en fait. Vous allez bientôt retrouver l'abondance, donc sur tous les plans, que ce soit au niveau affectif, financier, professionnel ou d'autres niveaux. Vous allez bientôt retrouver l'abondance qui va être avec vous. Hop. C'est pas mal déjà. Alors, quel message on peut avoir les guides pour les personnes qui regardent cette guidance, qui est donc intemporelle, afin de les guider et de les conseiller? Allez, on y va. On a les accords. On a l'isolement. Et on a les guides. Alors, je vais recouvrir les accords pour être un peu plus précis. Alors, voilà. Donc, on me dit que pour les personnes qui attendent des accords, donc des accords de déménagement, des accords au niveau des projets, des accords au niveau administratif, voire financier, des pactes aussi qui peuvent être trouvés ou de l'entraide également, eh bien, vous allez avoir les accords officiels suite à ce que vous avez demandé, que ce soit un déménagement, que ce soit un projet, que ce soit une union affective, eh bien, on vous dit que l'accord va vous être accordé et que vous allez avoir l'accord officiel des guides et en plus la chance qui va être sur l'accord. Donc la chance de voir les projets se réaliser grâce aux accords que vous allez recevoir là prochainement, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ensuite, pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes des gens, alors vous êtes des gens isolés, d'accord? Vous êtes des gens qui vous isolez, et on vous dit que les guides en fait sont autour de vous pour vous soutenir dans différentes épreuves de votre vie, dans différents projets. On vous dit que vous avez des guides en fait qui sont autour de vous pour pouvoir vous soutenir dans ce que vous entreprenez en ce moment, donc actuellement. Alors, on a le foyer, ok, et les amis, ok. Donc là, moi, je capte des personnes qui s'isolent notamment par rapport à leur maison, par rapport à leur foyer. Donc peut-être qu'il y a des soucis avec le conjoint, la conjointe ou vraiment une personne qui cohabite dans le foyer et du coup, ça peut créer en fait un isolement. Euh, mais moi, je vois des personnes qui sont isolées dans leur foyer. Donc ça peut être des personnes qui restent aussi sans sortir et qui restent en fait dans leur foyer, qui ont tendance à s'isoler. Voilà, tout simplement. On vous dit également de trier vos amis, de faire le tri entre les bons amis et les mauvais. Et on vous dit que les guides, justement, sont en train de faire ce nettoyage
dans les amitiés, de voir quelle amitié est bonne pour vous et quelle amitié est toxique pour vous, tout simplement. Donc là, il y a un tri amical au niveau des guides qui va être à faire dans les prochaines semaines. On me dit que les guides s'en chargent, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que c'est un tri qui va être bénéfique en fait pour vous. Attendez, je vais un peu plus loin. Alors, ok. On a également de la chance au niveau de la famille. Donc je pense que s'il y avait un équilibre familial à retrouver, il y a un équilibre familial qui va être retrouvé. euh, un équilibre familial qui va être retrouvé. Ensuite, au niveau du foyer, on me dit que dans 3 mois à peu près, il y a des choses qui vont bouger, des projets qui vont bouger, des choses qui vont être à prévoir. Donc ça peut être des travaux ou de la rénovation ou un déménagement complètement. Et ensuite, par rapport aux amis, on a les plaisirs. Donc, pour certaines personnes, on vous dit que c'est important aussi de vous faire plaisir, de côtoyer des amis qui sont positives pour vous et de vous faire plaisir de sortir, de vous acheter des choses, de faire des choses qui pour vous font en fait plaisir. Voilà, tout simplement. Euh, ok. Donc, on va aller voir la suite parce qu'on a encore le temps. On va aller voir au niveau affectif. Non, attends, on me dit, va voir la suite, ok. Les guides, merci de nous donner la suite des informations, s'il vous plaît. La suite des informations, s'il vous plaît, les guides. La suite des informations, s'il vous plaît, les guides. Waouh. Ça a sauté. On a le travail, la soudaineté et la protection. Donc, pour certaines personnes, il y a également des colères au niveau du professionnel, des personnes qui vont vous mettre en colère au niveau du professionnel, voilà, des choses qui ne sont pas forcément attendues, voire désagréables, et ça va vous mettre en colère, mais surtout, ça va toucher, en fait, surtout le professionnel, d'accord? Et on vous dit de vous protéger des personnes qui sont toxiques dans le domaine professionnel et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où ils pourraient ne pas donner les accords pour faire vos projets dans le professionnel, voilà. Alors, quel message on peut avoir les guides concernant cette guidance? Quel message supplémentaire on pourrait avoir les guides concernant cette guidance, s'il vous plaît? Alors, quel message on pourrait avoir les guides concernant cette guidance? La suite des énergies. Alors, pour certaines personnes, il y a un retard ou une négligence au niveau de la santé. Donc là, moi, j'ai des gens qui se négligent au niveau de la santé, qui ne font pas leur examen en temps et en heure, et du coup, ça cause beaucoup, beaucoup de retard dans tout ce qui va toucher les examens médicaux. Voilà, donc là, on vous dit de prioriser votre santé, de faire les examens nécessaires qui vous sont nécessaires pour vous, et de ne pas attendre avec la santé, puisque la santé, on ne rigole pas, en fait, avec la santé. Ensuite, on me dit également... attendez, je vais mettre les cartes en place et je vous dis ce que je vois. Alors, quel message on peut avoir les guides pour cette guidance, donc qui est intemporelle? Quel message on peut avoir les guides pour cette guidance qui est intemporelle, s'il vous plaît? Voilà, j'en ai 4 parce que j'ai de la place. On a les doutes. On a l'union. On a le mouvement. Et on a la santé. Donc là, moi je vois... Attendez, je vais recouvrir. Je vois aussi qu'il y a de la remise en question de la part de certaines personnes concernant un choix. Concernant un ou plusieurs choix. Il y a de la remise en question par rapport à un choix, par rapport à un ou plusieurs choix. On doute de nous en fait. Donc là, on vous dit de prendre confiance en vous et de faire confiance à votre intuition et de faire confiance surtout aux choix que vous allez faire, puisqu'on me dit que les choix sont justes en fait pour vous et pour votre âme. On me dit aussi qu'il y a du mouvement par rapport à un couple. Donc parce que là, on a l'union et on me dit que par rapport à un couple, il y a du mouvement au niveau des émotions. Donc là, je pense qu'il y a une union qui va être à venir pour un couple, donc une célébration au niveau d'un couple. Et on me dit que des énergies sont en mouvement pour ce couple-là, dans le sens où ça va bouger en fait. La situation va bouger de manière positive pour ce couple, au niveau des énergies. Voilà.
On m'alerte encore une fois sur la santé, donc je pense que pour certaines personnes, il est vraiment important de faire des examens au niveau de la santé, puisque sinon, si elle est trop négligée, ben, vous allez en payer les conséquences. Ouais, voilà, vous voyez. Ouais. Vous voyez, sur le couple, on a alors l'union, donc l'amour, on a le succès et l'amour. Donc là, il y a un succès pour un couple de personnes, donc homo-hétéro, peu importe, mais là on a un succès pour un couple de personnes parce qu'on me dit que leur union en fait c'est un cadeau de vie et on me dit que leur amour elle va grandir encore plus, que c'est actuellement en train de bouger et que leur amour elle grandit au fur et à mesure, que ça soit dans l'énergie physique, donc dans la vie physique, comme dans l'énergie, dans l'énergétique, leur amour elle grandit au fur et à mesure et leur relation va prendre encore plus de puissance, plus d'amour et c'est vraiment une relation qui va être très passionnelle. Voilà. Et on me dit aussi que c'est cette personne, alors la personne avec laquelle vous êtes dans votre couple actuel, qui va vous apporter l'équilibre au niveau de la santé. C'est-à-dire, elle va guérir des choses qui sont en vous, des blessures qui ont été en vous depuis très longtemps. Et bien, cette personne va être là pour les soigner, grâce à l'amour qu'elle vous porte, mais aussi grâce au couple qu'elle forme avec vous, tout simplement. Donc, c'est très positif. On va aller voir avec le 77 d'Aliaské. Alors, quel message on peut avoir les guides pour cette guidance qui est intemporelle? Le chat qui m'accompagne pour la voyance, c'est très bien. Alors, quel message on peut avoir les guides pour cette guidance intemporelle, s'il vous plaît? Wow. Quel message on peut avoir les guides pour cette guidance qui va être intemporelle, s'il vous plaît, pour toute la chaîne YouTube? Alors, on peut avoir les guides pour cette guidance intemporelle pour toute la chaîne YouTube. Donc là, on me dit qu'il y a une porte pour vous qui va s'ouvrir. On me dit que vous avez des... On me dit que, par contre... Oui, attends, comment je peux interpréter ça? Oui, les guides. On me dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, mais que pour l'instant, vous gardez les yeux fermés sur cette porte-là, parce que vous n'y croyez pas, ou vous vous dites que ben, cette porte, elle mettra du temps à s'ouvrir, ou alors c'est une personne porte qui va s'ouvrir pour elle, dans le sens où elle n'y croit pas, et du coup elle préfère laisser les choses venir avant de crier victoire trop vite. Attendez, on va regarder ça plus loin. Ça peut aussi concerner la porte qui va s'ouvrir, ça peut aussi concerner en fait une personne qui vous a tourné le dos, donc qui ne vous a plus parlé durant un temps, et qui d'un seul coup vous ouvre la porte en mode genre salut, c'est moi, je suis de retour. C'est ce que j'entends. Voilà. Donc ça parlera à qui ça parlera. Tac. Alors, quel message on peut avoir les guides pour cette guidance intemporelle? Quel message on peut avoir les guides pour cette guidance donc intemporelle? C'est bon, 4. Ensuite, alors, on a l'éclair, la colère, on a l'achat, on a le sexe et on a la décision. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en colère par rapport à un achat. Donc peut-être que c'est un truc qu'ils veulent acheter et que le budget il est trop élevé pour eux et que du coup ils peuvent pas se le procurer. Et du coup ça peut causer en fait une colère en eux dans le sens où ils n'ont pas le budget nécessaire. Ensuite, je vois aussi une décision sexuelle qui va être prise. Donc peut-être une activité sexuelle qui va être retrouvée, mais il y a une décision au niveau sexuel qui va être prise dans le sens où peut-être qu'on va booster les rapports, peut-être qu'on va
les pimenter, en fait, pimenter les rapports sexuels avec le partenaire de vie. Voilà, donc là pour moi, le sexe, ça concerne un couple. Donc là, on me dit que prochainement, quand vous aurez le retour du partenaire de vie qui reviendra vous voir, il y aura de l'activité sexuelle qui sera pour vous, en fait, qui sera dans l'air. Voilà. On me dit aussi que vous, en tant que consultant, vous allez avoir une mise en lumière concernant un frère ou une personne qui vous entoure. Mais là, ça me parle d'une mise en lumière concernant un frère. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à un frère ou une sœur ou quelqu'un de votre famille. Mais vous allez apprendre quelque chose le concernant. Voilà. Vous pourriez apprendre également que ce frère ou en question, il traverse une, il traverse une dépression ou quelque chose comme ça. Une période qui n'est pas facile, voilà. Euh, ou alors, ça peut aussi être un frère qui récolte le fruit de son labeur, de ses projets, de ce qu'il a mis en place. Ensuite, je vois également, alors attendez, je vois également une progression suite à un déplacement que vous allez faire. Donc vous, madame, monsieur ou la personne du cœur, et on me dit que suite à ce déplacement, il y aura un rapprochement entre vous et la personne. Donc je pense que c'est le partenaire de vie qui va venir vous voir, et du coup, en fait, ça va créer un rapprochement entre vous deux. Euh, voilà, ça va créer un rapprochement entre vous deux. Alors je vais quand même aller voir au niveau affectif et voir un peu ce que je peux vous délivrer. Comme c'est une guidance intemporelle, je prends mon temps. Alors, quel message on peut avoir les guides au niveau affectif? Je vais prendre celui-là plutôt, ce sera plus simple en fait. Quel message on peut avoir les guides au niveau affectif, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir les guides au niveau affectif, s'il vous plaît? Alors, quel message on peut avoir les guides au niveau affectif, s'il vous plaît? On a l'amitié et on a la soudaineté. Donc là, je pense qu'il y a des amis qui vont vous mettre en colère. Euh, voilà, des amis qui vont vous mettre en colère ou qui vont vous mettre un coup de couteau dans le dos. Et il faudra vous en protéger, en fait, tout simplement. Et pour certaines personnes, il y a aussi une amitié qui se transforme. Donc peut-être une amitié qui apporte des choses bénéfiques dans votre vie ou une transformation dans le sens où cette amitié, elle vous permet à vous en tant que personne d'évoluer, de faire différentes choses ou de mettre différents projets en place. Alors quel message on peut avoir au niveau affectif, s'il vous plaît les guides? Et on conclura sur ça. Quel message on peut avoir les guides au niveau affectif, s'il vous plaît? Alors, on a une jeune fille, les doutes, le néant et la protection. Donc là, moi, j'ai une adolescente, une adolescente qui doute d'elle-même, qui doute de ses choix dans la vie personnelle. Et on me dit que cette personne, elle est en dépression ou elle est dans le néant, dans le sens où elle ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On me dit que malgré les épreuves qu'elle traverse, elle est en fait protégée. Et on me dit que ces doutes peuvent concerner en fait son orientation professionnelle, tout simplement. Voilà. Euh, mhm. Alors, cette adolescente, puisque c'est une fille qui à peu près, elle peut avoir 14, 15 ans, voire 16, 17, c'est une adolescente qui est colérique, c'est peut-être aussi une personne qui a du mal à se construire, qui a du mal à se construire au niveau du professionnel et qui, dans sa vie, elle a pu casser en fait avec certaines personnes, mais c'est dû à sa colère, dû à ce qu'elle dégage en termes de caractère. Donc là, on lui demande de se reposer, de reposer ses énergies et de prendre le temps de voir la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est tout ce que les guides me donnent.
Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.